Salut tout le monde, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission sportive. Il sera question de football avec la deuxième ligue interrégionale dans quelques instants. On parlera plus longuement de course à pied avec la Romonde Energy Run qui se court ce dimanche entre Alamand et Nyon. Avec nous, une première invitée, c'est Léa Sprunger, que l'on connaît tous. Bonjour Léa. Bonjour. Athlète de ton état et présidente de la Romonde Energy Run. On t'a vu évidemment à Londres. Tu passes un peu du coq à l'âne. Alors c'est un autre type de course, mais là tu es plus dans l'organisation. Comment ça se présente pour dimanche ? Ça se présente bien, on est dans les temps, dans l'organisation, tout se passe bien. Au niveau des inscriptions aussi, on est légèrement en avance par rapport à l'année dernière. Donc les feux sont verts, en plus la pluie a disparu, donc ce sera une belle journée. Tout est au beau fixe, a priori pour dimanche, et c'est tout le mal qu'on te souhaite avec nous également. On le connaît, il est déjà venu à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est Florian Séguesser. Salut Florian. Salut. Journaliste sportif au quotidien de la Côte. Tu suis depuis des années Léa Sprunger. Comment tu vois l'évolution de Léa ? L'évolution est constante. On a commencé à la suivre, elle faisait encore de l'heptathlon, après le relais, le 200 mètres, maintenant le 400 mètres et puis cette 5e place au Mondiaux de Londres est un excellent résultat qui en appelle d'autres. Et cette fameuse foulée de Léa Sprunger, on y reviendra tout à l'heure, c'est l'une des spécificités de Léa sur ce 400 mètres et. Mais avant tout cela, un mot sur le football, je vous le disais, sur la deuxième ligue interrégionale. Hier soir, mercredi, avait lieu le choc au sommet du groupe 1. Le match opposait l'US Terre Sainte à l'UGS Genève. Le compte rendu de la rencontre est signé Joël Brunner. Première mi-temps, 3-0. Pour UGS Genève. Et en seconde période, vous avez fait une remontée là pendant 15 minutes. Vous avez su motiver vos troupes au milieu de terrain. Comment ça s'est passé ? Mais déjà, quand on perd de 3-0 à la mi-temps, quand un adversaire aussi solide que UGS, on est d'abord le premier responsable. Donc il fallait prendre un petit peu, je dirais, de recul par rapport à ça. Et puis surtout, essayer de changer des choses. J'ai eu la chance de faire rentrer Alessandre et Lazare, qui nous a amené beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'impact dans les duels. On est repassé avec un 4-4-2 sur lequel on avait démarré en 3-4-3. On s'est vite aperçu que ça ne fonctionnait absolument pas. On a changé de philosophie, je dirais même de système, pendant le premier tiers-temps de la première mi-temps, puisqu'on est passé en 4-3-3. Je dirais que oui, ça ne nous a pas souri sur cette première mi-temps. On a la chance d'avoir des garçons qui ont su relever les manches et aller au charbon surtout sur cette deuxième mi-temps. Alexandre Dupéché qui a fait une excellente entrée de match. Explique-nous un peu comment tu as vécu ton match. Vu qu'en première mi-temps j'étais sur le banc, j'étais frustré de voir mon équipe autant galérer, on va dire, physiquement, dans l'impact physique, même techniquement. On avait un schéma tactique des débuts qu'on devait respecter, et puis on l'a pas fait, on s'est mis en difficulté tout seul. 3-0 au bout de 20 minutes. Et de là, le coach il nous a appelés, et puis moi je savais que j'allais rentrer en deuxième mi-temps et que c'était là, fallait sortir un peu les gonds pour rattraper un peu ce retard. Et puis justement, ça s'est fait assez vite, hein, en 15 minutes ou même en 12 minutes, l'écart était de 0 but en fait. Voilà, on a vite rattrapé en 12-13 minutes il me semble. On est revenu à 3-3. Après, il y a eu ce fait de jeu pour UGS, ils ont pris un carton rouge. Malheureusement, on aurait peut-être dû plus en profiter. On a eu encore 2-3 actions qu'on doit finir, on doit les mettre au fond. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser. Et puis, fallait surtout pas se reprendre à notre but. Qu'est-ce que vous avez changé d'un point de vue footballistique entre la première et la deuxième période ? Déjà de jouer beaucoup plus haut parce qu'on avait tendance à plutôt les attendre alors que c'était pas forcément notre plan de jeu. Des fois, vous savez, dans le football, vous mettez des choses en place et malheureusement, ça prend pas. L'adversaire a eu beaucoup de réussite et puis il nous a vraiment malmenés et il s'avérait que on doit aussi respecter cet adversaire. Qu'est-ce qu'on a changé ? Déjà, passer avec 2 attaquants axiaux et puis travailler sur les côtés et amener beaucoup plus de profondeur dans notre jeu et surtout ne pas oublier de repartir au sol, pas forcément sauter les lignes, quoi. Et puis d'un point de vue personnel, alors super montré, tu marques un but, tu obtiens le penalty, tout s'est bien passé pour toi. Ouais, parfait. Je revenais d'une blessure, j'étais encore blessé, le coach il m'a appelé hier soir. Tard dans la soirée, j'ai dit que j'étais opérationnel. Et ouais, franchement, rentrée, on va pas dire extraordinaire, mais très très bonne de ma part. Satisfait. Pour finir, est-ce qu'on a quelques regrets après ce match ? Parce qu'il y a quand même un carton rouge, 3-3, peut-être 25 minutes que vous aurez pu mieux gérer. Je dirais qu'on doit déjà bien gérer la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, j'ai aucun regret. La première mi-temps, effectivement, j'ai beaucoup de regrets, mais
Qu'est-ce que je peux leur en vouloir quand ils m'ont démontré que, mis à part effectivement, on peut dire on a perdu 2 points parce qu'on recevait le dauphin, on va se contenter du point. Et voilà donc pour ce match. Et Florian qui tient à signaler, ça doit être son équipe de cœur. FC Gingin, c'est pas la même ligue, Florian, mais ils sont très bons. Ah, pour un néo-promu, surprenant. Ouais. Et un match à ne pas rater, c'est ce dimanche. Contre Pied du Jura. Ah, Il FC Gingin. y a d'autres beaux matchs à regarder aussi en deuxième ligue ce week-end. Mais on a compris lequel, Florian, sur lequel il va être très attentif. On parle athlétisme à présent avec Léa Spranger. Avant de parler de la Romande Énergie Run qui aura lieu ce dimanche, un mot sur les mondiaux de Londres. Léa, 5e du 400 mètres et bravo tout d'abord, félicitations, c'est une magnifique performance. Est-ce que c'est une sorte de revanche aussi par rapport à Rio? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout allée dans cet état d'esprit-là à ces championnats du monde. Je pense que c'est simplement une récompense de tout le travail qui a été accompli sur ces années, de toutes les décisions que j'ai dû prendre par rapport à mes changements de discipline. C'est simplement, voilà, ça porte ses fruits maintenant. J'ai eu 2 saisons plus difficiles avec justement des gros échecs. Et puis, je me suis nourrie de ces déceptions pour pouvoir performer à Londres. Et il y a eu tout un travail aussi avec quelqu'un qui t'a entouré sur l'aspect mental pour ces mondiaux à Londres. Dans quelle mesure ça a joué dans le résultat? Je pense que ça a joué un rôle très important. C'est vrai que depuis une année, je travaille avec une coach mentale. On travaille sur des aspects pas forcément liés qu'à la performance, mais aussi sur des aspects plus larges, extérieurs. Et puis je suis arrivée à Londres vraiment prête mentalement, en n'ayant pas peur de mes adversaires, ce qui était un gros changement pour moi. Et j'étais vraiment une autre athlète mentalement sur la piste. Et j'évoquais tout à l'heure la foulée de Léa. Florian, ça c'est une spécificité de Léa, elle a une très grande foulée, ça fait la différence. C'est déjà physique, Léa est une athlète très grande, donc J'aurais pu faire du basket. donc la foulée va automatiquement être plus importante. C'est vrai que cette saison, là on parle un peu plus technique, mais elle a changé son schéma de course en cumulant 14 foulées ou 15 foulées sur les haies. Et c'est un schéma qui a porté ses fruits. Peut-être qu'elle a tenté quelque chose aussi sur la finale de la Ligue de Diamant. C'est un processus en fait. Donc on parlait des échecs aussi, des jeux ou bien des championnats d'Europe en salle. Enfin, il ne faut pas non plus les stigmatiser. L'athlète vit de victoires et de défaites. Certaines défaites sont des victoires, certaines victoires sont bonnes peut-être que pour la confiance, mais font aussi masquent un peu le reste. Faut vraiment être à l'écoute de chaque performance, de chaque jour au quotidien, enfin de chaque entraînement. Enfin, c'est une construction sur le long terme. Donc je pense que Léa a fait une saison excellente, elle est en progression, c'est clair. On a souvent parlé du record de Suisse qu'elle a titillé, il tombera, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Sur les grands championnats, on ne chasse pas les records, mais la place, c'est normal. Donc, non, elle est arrivée à Londres avec le 5e temps des filles engagées, elle repart avec le 5e temps, il n'y a pas eu de contre-performance, au contraire, c'était sa première finale mondiale. Une belle constance. Une progression même, ouais. Plus qu'une constance. Léa, on sait que tu es très proche de ta sœur, Hélène, qui a pris sa retraite il y a quelques semaines, à 31 ans. Ça, pour toi, comment tu le vois pour la suite? Il va falloir. Est-ce qu'on peut dire que tu dois t'affranchir de ta sœur d'une certaine manière? Non, c'est vrai que c'est triste qu'elle quitte la scène de l'athlétisme. Enfin, j'ai fait mes débuts avec elle. C'était mon point de repère au début. C'est sur elle que je me suis calée. J'ai beaucoup appris de elle. Mais après, très vite, on a pris en fait nos directions qui ont été séparées. On s'est très peu entraînés ensemble. Le seul moment où on se retrouvait, c'était grâce au relais 4 x 100 mètres où on était dans la même équipe et on se passait le témoin. Donc, c'était un peu nos moments privilégiés. Mais voilà, elle était toujours avec moi dans les grands championnats, ça c'est sûr. Puis depuis quelques années, chacun a fait notre chemin. Ça va me faire bizarre de ne pas l'avoir avec moi dans les
dans les prochaines grandes échéances, de ne pas les voir sur les compétitions en Suisse. Bon, elle sera sûrement dans les Mais gradins. on verra. Je pense qu'elle viendra de temps en temps, mais après, elle va construire sa vie en dehors de l'athlétisme aussi. Et puis, je ne pense pas qu'elle va venir tous les week-ends sur les pistes. Et à présent, la Romande Energy Run qui a lieu donc ce dimanche. Léa en est la présidente. C'est une course qui se joue dans le district. Départ d'Alamont pour une arrivée sur le site de Collovray à Nyon. Les organisateurs, dont Léa, donc, tenaient mardi la conférence de presse en vue de cette course. On regarde ce sujet signé Florian Cavalleri. On en discute en plateau. Le concept de cette course, c'est simplement une course populaire sur la région de la Côte. On a commencé avec un semi-marathon. L'année passée, on a introduit les 10 km. Et cette année, on accueille de nouveau une nouvelle discipline, le Nordic Walking et le Walking. Donc le but pour nous, c'est de pouvoir offrir une palette large pour pouvoir accueillir le plus de coureurs possible et le plus de marcheurs possible. Le semi-marathon part depuis Alamont sur le parking du centre outlet, donc vraiment un très beau site de départ. Et ensuite, à travers les vignes, on va rejoindre, à travers le village d'Alamont, on va rejoindre la route du lac. Et depuis Alamont jusqu'à Nyon, on court sur une route du lac qui est entièrement fermée. Un très beau crochet sur les quais de Rolle, qui est le coup de cœur du parcours. Donc c'est vrai que c'est vraiment un joli tracé roulant à côté du lac, proche des vignes. Donc c'est vraiment très bucolique. On a des coureurs qui cherchent une performance, mais on a aussi des coureurs un peu plus du dimanche. On va accueillir les marcheurs cette année. On a majoritairement quand même des Vaudois qui sont représentés à 79%, mais on a quand même aussi 50% des cantons suisses qui sont représentés, tous les cantons romans qui sont là, 6% de Français. Donc c'est vrai qu'il y a un joli melting pot de coureurs. Grâce au Dossard, ils ont la gratuité sur les transports publics dans la zone mobile ISVO. Donc c'est vrai qu'on encourage vraiment le coureur à venir en transport public. On est à peu près à 1600 inscrits, mais on a une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière environ. Donc on est en course pour un record d'inscription. On espère pouvoir dépasser la barre des 2000 de nouveau. Et puis voilà, justement, les inscriptions sont possibles jusqu'à une heure avant la course. Donc je compte sur les gens pour nous aider à battre ce record. Ce qui nous plaît dans son profil, c'est le côté roman, c'est le côté local. C'est que c'est quelqu'un qui vient de notre région. Et puis Romande Energy n'a pas de velléité internationale. Mais d'avoir un athlète de la région qui réussit au niveau international, c'est toujours quelque chose d'agréable. Dans le cadre de cette course, on organise un concours sur Instagram où les gens peuvent se prendre en photo pour représenter notre signature. Nous sommes tous sources d'énergie, donc se prendre en photo pour se poster sur Instagram avec des postures qui parlent de cette énergie, l'énergie de la course ou en fonction des idées des participants. Et les 5 gagnants, les 5 photos qui seront sélectionnées par notre jury, les 5 gagnants gagneront 2 heures d'entraînement avec Léa Sprunger. C'était la volonté de la commune, de la municipalité de Nyon de me fleurir. On a profité justement de la Romande Energy Run pour pouvoir combiner les deux manifestations. Et du coup, je vais aussi profiter de faire une séance d'autographe pendant 30 minutes dans le village des sponsors sous la tente de mon partenaire, le Garage Button. Donc à partir de 13h45 jusqu'à 14h15, je serai à disposition des gens, des enfants pour pouvoir signer des petits autographes. Voilà, et comme le dit si bien Léa en voyant le sujet, tout est dit en vue de cette course de dimanche. Vous avez eu toutes les informations. J'aimerais qu'on se concentre un moment, Léa, sur cette nouvelle course. C'est une nouveauté, le walking et le Nordic walking. On voit que c'est quelque chose qui a pris une proportion très grande ces dernières années. L'état d'esprit, il est forcément un peu différent du semi-marathon. Oui, c'est complètement différent. C'est les gens qui vont marcher dimanche n'auront pas du tout le même état d'esprit, pas la même envie. C'est beaucoup plus festif, je pense, comme discipline. On verra, c'est une première, on verra comment les gens y réagissent. Plus accessible aussi. Plus accessible aussi, ça ouvre à un plus grand nombre de personnes. Il n'y a pas de classement non plus à la fin. Les marcheurs auront un temps final pour savoir combien de temps ils ont mis pour faire leurs 10 km. Mais il n'y aura pas de classement officiel, pas de remise des prix. Il y aura simplement un très beau prix le premier prix d'une personne tirée au sort. Ce sera un vol de 30 minutes offert par l'aérodrome de Prangin. Donc c'est comme ça qu'on a essayé aussi d'attirer un peu du monde. Et puis on verra combien de personnes vont venir marcher. En l'occurrence, pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'être un grand athlète. Si les gens qui nous regardent maintenant se disent tiens, pourquoi est-ce que je n'irais pas me faire une petite promenade, il n'y a pas de préparation spécifique.
pour une telle course? Non, du tout. On peut venir avec ou sans bâton, donc on peut aussi marcher tout simplement se promener. C'est l'occasion d'être en fait un peu inside de la course parce les marcheurs partent à 9h45, donc les autres départs sont à 10h30, donc au final ils vont se faire dépasser par les coureurs, donc c'est aussi une manière de voir de l'intérieur On est au cœur de les la course. coureurs. Exactement. Ouais. Ouais. Sur ces éléments-là, il y a Florian qui s'est lancé un défi. Il va courir, Florian, dimanche. Le semi-marathon. Et le défi, c'est de te rapprocher le plus possible du record. Oui, non, alors ça c'était pour fanfaronner. Non, c'est juste, quand Léa a lancé sa course, je lui ai dit oui, une fois j'y participerai. Ça m'a arrangé que l'année passée, les 10 kills soient inscrits au programme, comme ça j'ai commencé tranquillement. Mais cette année, j'ai un peu plus d'entraînement, puis il faut se lancer à bout d'un moment. Du regard du journaliste sportif que tu es, cette course, au-delà de l'aspect populaire, ça montre aussi l'intérêt grandissant pour la course à pied. Ce n'est pas une nouveauté, mais on voit, là aussi, on parlait du Nordic Walking ou du walking, mais la course à pied est maintenant quelque chose qui est vraiment très, très populaire. On rappellera qu'à une certaine époque, les femmes ne pouvaient pas courir, par exemple. Oui, exactement. Mais cette course montre cette tendance-là, mais ce n'est pas la seule course. Moi, je dis, il y a des courses quasiment chaque week-end, des courses populaires. Aujourd'hui, vous voyez même chaque jour, vous voyez des gens courir au bord de la route. Alors, quelle est la différence de la Romande Energy Run par rapport à d'autres courses populaires? Moi, personnellement, je trouve déjà le parcours est plus accessible. C'est un parcours très roulant, il n'y a pas de... C'est pas casse-pattes comme les 20 kills de Lausanne. Je vais parler pour moi, là, mais disons, j'ai moins d'appréhension de me lancer sur 21 km sur un parcours que je connais parce que je l'arpente même en voiture chaque jour. Mentalement, je le visualise bien. Donc, il n'y a pas de surprise, de mauvaise surprise? J'espère pas, non. On sait jamais. Après, c'est vrai qu'il y a... Passer par exemple par les quais de Rolles, ça doit être quelque chose d'incroyable. Moi, je me réjouis de pouvoir me dire, voilà, tout d'un coup, on passe dans ce cadre magnifique, puis après, on continue. Puis d'avoir la route suisse rien que pour soi en tant que coureur, voilà, et ça, c'est une information un privilège. Importante. Pour les automobilistes aussi, d'ailleurs, la route suisse, Léa, sera fermée de 9h30 le matin dimanche jusqu'à environ 15h pour justement laisser place aux coureurs. Il y a une catégorie enfants aussi. C'est combien de kilomètres pour les enfants? Ça dépend toujours de la catégorie. Les poussins, donc les plus petits, qui ont le droit de courir aussi avec les parents, ils courent sur une boucle de à peu près 850 mètres. Et puis après, en fonction de l'âge, ça monte jusqu'à 3 tours. Donc, il y en a vraiment pour tous les âges. Léa, présidente donc, de la Romande Energy Run, c'est pas un peu frustrant d'organiser cette course et de ne pas pouvoir y prendre part? Tu as ça dans le sang, tu vas voir tous ces coureurs où finalement on n'y pense pas forcément. L'important, c'est que les choses se passent bien. Non, je suis presque contente d'organiser et puis pas de courir parce que les longues distances, c'est pas ma tasse de thé. De toute façon, je pense que le jour même, le dimanche, je cours ou je marche, en tout cas un semi-marathon avec le stress de l'organisation. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai quand même la volonté de courir la course que j'organise. Mais pour ça, il faut qu'on soit encore un peu plus rodé. Dimanche, donc, entre Alamont et Nyon pour la Romande Energy Run. Actuellement, tu le disais dans le sujet, mardi, vous étiez à 1600 inscrits. Là, on est à plus de 1700. On va le rappeler, ça a été dit, les inscriptions sont possibles jusqu'à 1 heure avant la course dimanche et les transports publics sont inclus dans le prix de l'inscription et des navettes toutes les 30 minutes entre Colevray et la gare de Nyon et des trains supplémentaires sont également organisés. Enfin, il n'y a pas de raison finalement a priori de venir en voiture jusqu'ici. Tout est fait pour avoir une course qui se passe bien et en plus dans le respect de l'environnement. Oui, c'est la volonté qu'on a, nous, le comité d'organisation, aussi avec notre sponsor naming, la Romande Energy, ça va. On veut vraiment aller dans cette direction-là. Tous les 2 sites de départ sont très proches des gares, donc vraiment tout est fait pour pouvoir venir en transport public et on encourage vraiment les coureurs à venir en train, en bus, en vélo, à pied. Et même si vous ne courez pas, il y a une ambiance incroyable dans le cadre de ces courses et notamment quelques animations avec les stands justement. Enfin, bref, même si vous ne courez pas, c'est une belle occasion de vivre ce moment dimanche entre Alamont
et Nyon. Eh bien, bonne chance pour cette organisation, Léa, de dimanche. Et puis Florian, je te dis déjà bonne chance pour ta course. Le semi-marathon, ça va être chaud. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dédiée au sport dans le district de Nyon. Bonne suite de programme sur NRTV. À bientôt.